Je commence la séduction. Très facile. En plus des deux convenances, la physique et la sociale, il n'y faut que quelques manèges, question d'intelligence. Premier manège, avertir la bonne femme qu'on va la séduire. Déjà fait. Elle reste par défi pour assister à la déconfiture du présomptueux. Deuxième manège, démolir le mari. Déjà fait. Troisième manège, la force de la poésie. Faire le grand seigneur insolent, le romantique hors du social, avec somptueuse robe de chambre, chapelet de santal, monocle noir, appartement au Ritz et crise hépatique soigneusement dissimulée. Tout cela pour que l'idiote déduise que je suis de l'espèce miraculeuse des amants, le contraire d'un mari à laxatif, une promesse de vie sublime. Le pauvre mari, lui, ne peut pas être poétique. Impossible de faire du théâtre 24 heures par jour. Vu tout le temps par elle, il est forcé d'être vrai, donc piteux. Tous les hommes sont piteux, y compris les séducteurs lorsqu'ils sont seuls et non en scène devant une idiote émerveillée. Tous piteux, et moi le premier. Quatrième manège, la farce de l'homme fort. Oh, le sale jeu de la séduction. Le coq claironne pour qu'elle sache qu'il est un dur à cuire, le gorille se tape la poitrine, boum boum, et les militaires ont du succès. La force est leur obsession, et elles enregistrent tout ce qui leur en paraît preuve. S'il plante droit ses yeux dans les yeux de la bonne femme, elle est délicieusement troublée, elle défaille à cette chère menace. S'il se carre avec autorité dans un fauteuil, elle le vénère. S'il a le genre explorateur anglais laconique, ôtant sa pipe pour dire yes, elle voit des profondeurs dans ce yes et elle l'admire de mordre le tuyau de sa pipe et d'en sucer dégoûtamment le jus. C'est viril, ça l'excite. Que le séducteur dise de nombreuses idioties, mais qu'il les dise avec assurance, d'une voix mâle, voix de basse à créneaux, et elle le regardera, les yeux exorbités et humides, comme s'il avait inventé une relativité encore plus généralisée. Cinquième manège, la cruauté. Elles en veulent, il leur en faut. Dans le lit, dès le réveil, comme elles ont pu m'assommer avec mon beau sourire cruel ou mon cher sourire ironique, alors que je n'avais qu'une envie, beurrer de toute mon âme ses tartines et lui apporter son thé au lit. Envie refoulée, bien sûr, car le plateau du petit déjeuner aurait significativement diminué sa passion. Alors moi, pauvre, je retroussais mes babines, je montrais mes babines, je montrais mes bouts d'os pour faire un sourire cruel et la contenter. Mais attention, pas de zèle au début avant l'entrée du cobaye en passion. Tu n'es pas encore enraciné et des méchancetés trop marquées la repousseraient. Il leur reste un peu de bon sens au début. Se borner à leur faire sentir que tu peux être cruel. Qui est cruel est sexuellement doué, capable de faire souffrir mais de donner aussi certaines joies, pense le tréfond. Un seigneur quelque peu infernal les attire, un sourire dangereux les trouble. Elles adorent l'air démoniaque, le diable leur est charmant. Affreux ce prestige du méchant. Sixième manège, la vulnérabilité. Oui, bien sûr, sois viril et cruel. Mais si tu veux être aimé à la perfection, tu dois en outre faire surgir en elle la maternité. Il faut que sous ta force, elles découvrent une once de faiblesse. Sous le haut gaillard, elles adorent trouver l'enfant. Bref, 9/10 de gorille et 1/10 d'orphelin leur feront tourner la tête. Septième manège, le mépris d'avance. Il doit être témoigné au plus tôt, mais point en paroles. Elles sont très susceptibles en matière de vocabulaire, surtout au début. Mais le mépris est dans une certaine intonation, dans un certain sourire. Elles le sentent tout de suite et il leur plaît, il les trouble. Leur tréfond se dit que celui-ci méprise parce qu'il est habitué à être aimé, à tenir pour rien les femmes. Donc, il est un maître qui les tombe toutes. Eh bien, moi aussi je veux être tombée, réclame leur tréfond.
8e manège, les égards et les compliments. Si leur inconscient aime le mépris, leur conscient par contre veut des égards. Ce manège est à utiliser surtout au début, plus tard tu pourras t'en passer. Mais pendant la séduction, elle adorera être exaltée par celui qui méprise toutes les autres, exultera d'être seule à trouver grâce. Au mépris sous-jacent, tu ajouteras donc l'admiration en paroles, de manière à ce qu'elle se dise « Ah, en voilà enfin un qui me comprend ». 9e manège, proche du 7e, la sexualité indirecte. Dès la première rencontre, qu'elle se sente un mâle devant la femelle. Entre autres, par des viols si mineurs qu'elle ne pourra se rebuffer et qui d'ailleurs, les convenances étant sauves, ne lui déplairont pas. Par exemple, entre deux phrases différentes, un tutoiement comme par mégarde, dont tu t'excuseras aussitôt. Ne crains pas de considérer avec attention ses seins. Si rien n'est dit, cela va. Elle devinera ton désir et ne t'en voudra nullement. Seuls les mots offensent. En toi-même, donc, tandis que de quelque convenable sujet vous causerez, muettement, tu lui diras le cantique de ton désir. 10e manège, la mise en concurrence. Panurgise-la donc sans tarder dès le premier soir. Arrange-toi pour lui faire savoir que primo, tu es aimé par une autre, terrifiante de beauté, et que secundo, tu as été sur le point d'aimer cette autre, mais que tu l'as rencontrée, elle, l'unique, l'idiote de grande merveille, ce qui est peut-être vrai, d'ailleurs. Alors ton affaire sera en bonne voie avec l'idiote, kleptomane, comme toutes ses pareilles. Et maintenant, elle est mûre pour la dernière et le dernier manège, la déclaration. Tous les clichés que tu voudras, mais veille à ta voix et à sa chaleur. Un timbre grave est utile. Naturellement, lui faire sentir qu'elle gâche sa vie avec son art réunion officielle, que cette existence est indigne d'elle. Enfin, tu la verras faire le soupir du genre martyr. C'est un soupir spécial, par les narines, et qui signifie « Ah, si vous saviez tout ce que j'ai enduré avec cet homme, mais je n'en dis rien car je suis distinguée et d'une infinie discrétion. » Tu lui diras naturellement qu'elle est la seule et l'unique, elles y tiennent aussi, que ses yeux sont ouverture sur le divin, elle n'y comprendra goutte, mais trouvera cela si beau qu'elle fermera les dites ouvertures et sentira qu'avec toi, ce sera une vie constamment déconjugalisée. Pour faire bon poids, dis-lui aussi qu'elle est odeur de lilas et douceur de la nuit et un chant de pluie dans le jardin, du parfum fort et bon marché. Tu la verras plus émue que devant un vieux lui parlant avec sincérité. Toute la ferblanterie, elles avalent tout pourvu que voix violoncellante. Vas-y avec violence pour qu'elles sentent qu'avec toi ce sera un paradis de charnellerie perpétuelle, ce qu'elles appellent vivre intensément. Et n'oublie pas de parler de départ ivre vers la mer. Elles adorent ça. Départ ivre vers la mer, retiens bien ces 5 mots. Leur effet est miraculeux. Tu verras alors frémir la pauvrette. Choisir pays chaud, luxuriant, soleil, bref, association d'idées avec rapport physique réussi et vie de luxe. Partir est le maître mot, partir est leur vice. Dès que tu lui parles de départ, elle ferme les yeux et elle ouvre la bouche. Elle est cuite, et tu peux la manger à la sauce tristesse.